voyez, c'est très important d'avoir des témoignages parce que ça nous oblige à nous ouvrir l'esprit. Quand j'écris dans les réseaux sociaux, nous allons faire une émission avec Brigitte Lahaie sur l'origine des violences, c'est-à-dire est-ce que les personnes qui sont violentes n'auraient pas subi de la violence eux-mêmes étant enfants, je me fais houspiller parce que c'est mal. On a besoin que l'autre soit coupable et on ne revient pas là-dessus, c'est de sa faute. Très bien, bon, je peux l'entendre, je m'en suis expliqué la fois dernière dans la précédente vidéo, je vais pas revenir là-dessus. Malgré tout, je souhaite que vous écoutiez ce témoignage, je crois que c'est le témoignage de Sabrina, qui va expliquer comment elle a subi de la violence et de l'humiliation de la part de ses parents quand elle était enfant, comment après coup elle a rencontré un conjoint violent, comment après ça, alors qu'elle s'était promise de n'être jamais violente avec ses enfants, elle est devenue violente à son tour, et comment elle a réussi à s'en sortir, parce que c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est pas savoir qui est le coupable, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le chemin pour pouvoir sortir de sa posture de bourreau ou de sa posture de victime. Alors je rassure ceux qui veulent mettre échec et mat les pervers narcissiques, le pervers narcissique ne se remettra jamais en question. Donc la personne que nous allons entendre là maintenant n'est pas une perverse narcissique, mais le fait est qu'elle a été violente. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas si vous avez écouté la vidéo précédente, nous avions le témoignage de Manu qui disait que la première fois que sa mère l'a giflé en public, c'était peut-être déjà arrivé, hein, il avait 6 mois, c'est ses grands-parents qui lui ont raconté. Alors la question est la suivante, comment un enfant de 6 mois peut gérer une gifle venant de sa mère ? Il ne peut pas, tout simplement il ne le peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de continuer d'aimer sa mère. Sa mère, elle est supposée être celle qui l'aime, elle est supposée être celle qui le protège, et il a besoin de ça. Pour pouvoir se raccrocher au lambeau de ce qu'il projette peut-être, de son fantasme, on ne peut pas savoir exactement, eh bien, il va refouler l'énergie de la violence subie. D'accord ? Et à partir de là, il va pouvoir grandir. Pourquoi ? Parce que son psychisme n'est pas suffisamment élaboré pour pouvoir gérer le trauma, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, qu'il vient de subir. Un trauma, c'est une quantité d'énergie telle qu'on ne peut pas la vivre en fin de compte. Donc souvent, pour une grande part, elle est refoulée. Quand on arrive à l'âge adulte, involontairement, inconsciemment, on remet en place des situations ressemblantes à celles de l'enfance pour pouvoir enfin abréagir, c'est-à-dire réagir a posteriori l'angoisse que l'on a vécue petit enfant. Simplement, quand on était petit, on a utilisé des mécanismes de défense, hein, j'évite d'y penser, je passe à autre chose, je me mets en colère, etc. Mais ça n'a pas suffi à exprimer cette énergie. Et si aujourd'hui nous remettons en place les mêmes types de mécanismes de défense, c'est souvent ce qui se repasse. Et c'est pour ça qu'on rencontre des personnes qui nous disent « moi j'ai rencontré quelqu'un de violent, puis j'ai réussi à partir, et j'ai rencontré quelqu'un de violent, et encore, et encore, et encore ». C'est le phénomène de répétition. Alors, comment et qu'est-ce qu'on répète ? Eh bien, on peut répéter j'ai été victime, je deviens bourreau ». C'est une répétition où j'ai été victime, je redeviens victime. Ou j'ai été victime et je choisis un conjoint qui va être violent avec mes enfants. Moi, je ne serai pas violent, mais il n'empêche que j'assisterai à la violence. Quel est le but ? Le but, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, c'est de revivre la même scène, mais de la vivre pleinement à l'intérieur. Et c'est là où certains m'ont dit « je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire », se laisser traverser. C'est-à-dire, si je suis humilié, ok, je vis l'humiliation. Je vis l'humiliation, mais je n'accepte pas pour autant, mais je la vis d'abord. D'abord, je vis l'humiliation, ça va me permettre d'abréagir ce que j'avais vécu petit enfant pour pouvoir passer à autre chose et m'en aller. Hein. Encore une fois, je l'avais dit déjà la fois dernière, ce n'est pas une invitation au masochisme. Écoutez le témoignage de Sabrina, ça va vous éclairer certainement sur tout ce que je vous explique. On l'écoute maintenant. À tout de suite. On est toujours avec Jean-Charles Bouchou. On évoque la violence durant l'enfance qui peut nous rendre violents à notre tour. Et je voulais faire cette émission, et je crois que le témoignage de Sabrina va éclairer dans ce sens, parce que peut-être que nous avons des personnes qui nous écoutent et qui sont de temps en temps violents avec leur conjoint, oui, avec leur enfant, et qui peuvent tout d'un coup comprendre. Moi, j'ai souvenir, il y a très longtemps, j'avais eu le témoignage d'un homme qui
écoutait la radio où j'étais avant parce qu'il y avait beaucoup de foot. Et un jour, il m'a appelé et il m'a dit merci, j'ai été en thérapie parce que grâce à vous, j'ai entendu que c'était pas normal de taper ma femme. Et peut-être que c'est aussi en osant dire les choses qu'on fait avancer la société. Ben oui, mais quand on est petit, qu'on arrive dans ce monde, on ne sait pas quelles sont les règles, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ceux qui vont nous transmettre la norme, entre guillemets, ben c'est nos parents. Si nos parents ils se tapent dessus ou s'ils nous tapent, ben la violence, c'est normal. À ce moment-là, c'est normal. Et effectivement, il va falloir qu'un jour, quelqu'un nous éclaire en disant non, ce qui se passait quand tu étais petit chez toi, c'était pas normal. Et là, et c'est ce que ce monsieur vous a dit, parce que vous vous rendez compte à quel point il était de bonne foi. Merci de m'avoir dit que c'était pas bien de frapper sur ma femme. Mais oui, absolument. Magnifique. Et voilà. Mais donc oui, ça mais fait s'il a vu son père frapper sur sa mère toute son enfance, pour lui c'était banalement normal, quoi. Et c'est important donc de temps en temps d'oser dire des choses. De rappeler la loi. Et tant pis si on se fait gronder. Non, on se fera gronder encore et encore. Sabrina, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Je suis ravie d'être à vos côtés et bonjour à votre invité Jean-Charles Bouchou. Bonjour Sabrina. Alors effectivement, oui, moi j'ai une enfance maltraitante, aussi bien physique que verbale. Et donc j'avais décidé après de quitter mes parents à 18 ans. Je suis partie parce que j'ai dit non à la violence. Et bizarrement, je me suis retrouvée avec un conjoint violent. Bien sûr. Comme si je voulais lui apprendre tout simplement à ne plus être violent. Et j'ai reproduit ce mécanisme malheureusement sur mes enfants. C'est-à-dire que vous avez été violente avec vos enfants ? Oui, je l'ai été. Ouais, j'avais des mots difficiles, j'ai eu des gestes envers eux et bizarrement, à chaque fois que j'avais ces actes de violence, j'étais éprise de culpabilité en me disant mais c'est pas possible, c'est pas moi. Et je m'excusais auprès de mes enfants, j'étais à terre. Et une fois j'étais choquée parce que j'étais à terre et je pleurais tellement j'avais honte de mon geste. Et j'étais dans la petite enfance et j'avais eu une formation sur les 12 violences. Et bizarrement, cette formation m'a réveillée à plein de choses parce que comme si je pensais que c'était normal la violence. Comme si je pensais que c'était une normalité, comme vous le dites si bien. Et de là, de mes formations, et après j'ai aussi essayé de comprendre pourquoi je le faisais, et qu'après j'étais prise de culpabilité et de honte. J'osais même plus regarder mes enfants. Et de là, j'ai commencé à regarder des livres, à écouter des émissions, et là j'ai compris qu'en fin de compte, c'était tout simplement le schéma de mes parents que j'étais en train de répéter. Tout simplement. C'est triste de dire ça. Et ce qui est intéressant, Sabrina, ce qu'on entend bien dans votre discours, c'est la dissociation traumatique que j'ai déjà évoquée plusieurs fois hier et aujourd'hui. C'est-à-dire que, imaginez un tout petit voit son père frapper sa mère, par exemple. Il peut être terrorisé par la violence qui se produit à ce moment-là, mais qui dit aussi qui se dit pas, ça lui fait, c'est bien fait pour maman. Hier, elle m'avait grondé. Donc, et qui dit qu'en même temps, vous voyez, il va y avoir comme ça plusieurs bouts de personnalité qui vont se mettre en place. Il s'identifie à l'agresseur, il est l'agressé, il est tout ça. Parce que vous dites, je donnais de la violence et tout de suite après, je fondais dans la culpabilité. Et on entend bien que là, il y a deux personnalités. La personnalité de l'agresseur et la personnalité de l'agressé qui vous habitent. Hein? Et c'est ce qui vous a sauvé d'ailleurs, parce que les vrais, enfin ceux qui n'ont que l'agresseur en eux, se sentent pas coupables et donc continuent. Et c'est d'ailleurs le vrai problème. Moi, j'ai tendance à dire que c'est la première fois qu'on est violent. Si on ne réalise pas qu'on est violent et qu'on se sent pas un peu honteux ou coupable, on va même y prendre du plaisir. Hein. On va y prendre du plaisir et du coup, on va rester violent. Ah oui. Ouais, exactement. Non, j'en suis sortie et je suis fière de moi. Et vous pouvez. C'est vos émissions aussi qui m'ont beaucoup aidée. Je vous ai beaucoup écouté puisque vous aviez pas mal d'intervenants à ce sujet-là. Et je voulais aussi vous confier qu'au jour d'aujourd'hui, je suis responsable de la petite enfance. Et justement, je me bats pour éviter toute forme de violence, aussi bien physique que verbale. Et ça, c'est important. Justement, puisqu'on parle de la toute petite enfance, je voulais revenir sur les fameuses crèches où il y a eu des témoignages de violence dans les crèches, etc. Et je voudrais rappeler aussi que quand on ne forme pas les gens à s'occuper de tout petits enfants, et bien par moment, on peut
en avoir un petit peu ras-le-bol et être agacé parce qu'un petit enfant, ça peut être pas toujours si facile que ça à gérer. Donc c'est important aussi qu'il y ait des gens comme vous qui forment à s'occuper de la petite enfance. Mais on entend bien Exactement. chez Sabrina le concept de résilience. C'est ça la résilience. Hein. C'est j'ai subi de la violence, je pourrais devenir violent, ou je le suis même peut-être devenu, mais à un moment donné, je réalise ce que j'ai vécu et je deviens protecteur des enfants. Oui, c'est exactement ça. Waouh, il y a une belle Effectivement. boucle qui est bouclée là. Oui, je suis assez fière de moi et je sais pas quoi dire. Dites-le que vous êtes fiers de vous, c'est bien. Tout est dit, hein. Je suis fière de vous, de moi et de vous, parce que c'est aussi grâce à vous, grâce à vos émissions, qu'on apprend pas mal de choses et qu'on prend conscience qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas normales et ça nous accompagne nous aussi à être dans la résilience. Et Voilà. mes invités qui sont qui savent oui, Brigitte. parler vrai, comme Oui. parce que sinon on peut toujours dire des choses, des banalités et on n'avance pas. C'est parce qu'on ose dire que oui, que l'être humain c'est pas facile. C'est pas facile. Oui, C'est pas facile d'être un humain. C'est vrai. Et puis Et il on faut peut pas changer. oublier aussi une chose. On met du temps à grandir nous les êtres humains. Donc on est des éponges de 0 à 17, 18 ans, parfois même plus. Et donc il faut Il y a un parcours, il faut que les questions se posent, il faut qu'on se remette en question. Mais c'est pas dans l'air du temps. Hein. Dans l'air du temps, c'est regarder la télé, bref, pourquoi pas. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais c'est se remettre en question. C'est presque un job à plein de temps. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que j'apprends aussi à mes collaborateurs, de se remettre en question, essayer d'échanger sur les pratiques professionnelles, les bonnes et les mauvaises, et sans jugement, bien sûr. Parce que avant tout, je pense qu'il faut accompagner les gens sans les juger, et petit à petit, commence à se délier, à nous dire des choses aussi. En tout cas, il faut pas commencer à juger. Après, quand on connaît les faits et les aboutissements, on peut se permettre de juger. Mais au départ, la première réaction, et c'est un peu ce qu'on entend, une réaction d'accueil. C'est souvent un jugement qu'on a vis-à-vis. On l'entend sur les faits divers où chacun y va de ses propres jugements. Alors qu'on ne connaît pas tout à fait. Après, on veut remettre dans les mains du législateur la solution. Et ça, je crois que c'est assez dangereux aussi. Parce que j'avais une amie qui était institutrice de maternelle et qui me disait, avant, des parents amenaient leur enfant et ils disaient, vous savez, s'il est méchant à la maison, je lui donne la fessée. Hein. Alors vous n'hésitez pas, hein, s'il est méchant, vous lui en collez une. Je vous autorise. Et là, la maîtresse, elle rentrait en discussion avec les parents en disant, est-ce que c'est une bonne idée ? Elle discutait, elle leur expliquait les dangers de la violence, quoi. Et puis un jour, le législateur a dit, la fessée est interdite. Elle me dit, depuis ce moment-là, plus personne n'en parle. Mais ça ne veut pas dire que ça s'est arrêté pour autant. Malheureusement. Simplement, on n'a plus le droit d'en parler. Vous avez raison. On n'a plus le droit d'en parler. Et regardez-nous, quand nous disons, quand vous proposez, nous allons discuter sur les violences subies par les gens qui transmettent de la violence, on se fait engueuler sur les réseaux sociaux. Ben non, il faut que le débat soit mis sur la table. Il faut que le débat soit mis sur la table, il faut qu'on ait le droit d'en parler, il faut que les gens puissent le dire sans avoir peur d'être dénoncés. Et à partir de là, ils vont pouvoir entamer un travail, et à partir de là, ils vont pouvoir en sortir, et arrêter de transmettre aussi. Oui, exactement. En tout cas, voilà, moi je continuerai à effectuer ce même chemin de transmission. Formidable, Sabrina. Eh bien, merci, en tout cas, merci d'avoir témoigné et d'avoir osé dire que oui, vous avez vous avez reproduit la violence et puis vous avez su en sortir. Merci. Merci, Sabrina. Donc j'espère que d'avoir écouté le témoignage de Sabrina, comme ça me l'a fait à moi, ça vous a permis d'élargir votre esprit. On voit bien que c'est plus difficile maintenant de dire elle est le bourreau, l'autre est la victime. Elle l'a reconnu, Sabrina. Elle a reconnu qu'elle a vécu des violences. Elle a reconnu qu'elle a rencontré un conjoint violent, puis qu'elle est devenue violente à son tour. Elle a réussi à faire un travail sur elle. Ça, c'est magnifique. Et c'est ça tout ce que je nous souhaite, ce que je vous souhaite. Et elle a réussi, non seulement ça, mais même à sublimer sa violence en allant former des personnes qui s'occupent des petits-enfants et les mettre en garde contre la violence. La boucle est bouclée, la résilience a réussi. Voilà, j'espère que ces vidéos vous éclairent, en tout cas qu'elles vous aident à mettre du sens sur ce qui nous arrive. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Commentez. J'adore comme vous commentez, même si vous n'êtes pas content, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le. Je laisse toujours les commentaires, s'ils sont polis,
mais ils le sont pratiquement tout le temps. Si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à vous abonner et à activer une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.